Bonjour à tous, c'est moi, Sébastien Doiron, l'animateur du Thoughtful Podcast. Le Thoughtful Podcast, c'est quoi? Tu aimerais en apprendre davantage? Well, c'est juste un gars du nord-est du Nouveau-Brunswick qui veut s'extérioriser, de sortir de sa zone de confort, qui aime apprendre sur les gens, qui aime les gens, qui aime apprendre la réalité des autres. Donc, si ça t'intéresse, le show commence right now. 7, 6, 5, 4, 3, 2. What's up tout le monde? Bienvenue à la 42e épisode du Thoughtful Podcast avec votre animateur préféré, Sébastien Doiron, ici présent. Ça me rappelle quand j'étais à l'école, quand la madame faisait comme les listes de savoir qui était présent, puis j'étais comme présent! Mais anyway, c'était un fun fact. Anyway, auditeur, auditrice du Thoughtful Podcast, j'aimerais vous remercier de mon nom personnel. Ça fait vraiment chaud au cœur que vous m'écoutiez. Je suis convaincu j'espère que je vous livre la marchandise en voulant dire que j'espère que je vous donne du bon matériel, du haut niveau de mes compétences. J'essaie de faire le mieux que je peux, puis c'est pas mal ça qu'on peut juste faire dans la vie tous les jours, right? So, il faut juste faire notre 100% puis être notre own self puis notre vraie personnalité, puis c'est pas mal ça, tu sais. Puis là, merci pour ça. Je vous ai vraiment reconnaissant. C'est toute la ligne, puis ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a du monde qui écoute le podcast. Puis je suis conscient aussi. Je suis pas mal conscient. Il y a du monde qui ne l'écoute pas, mais garde, je peux pas faire plaisir à tout le monde. Il faut qu'on continue dans la vie, puis il faut se mettre des objectifs, puis il faut être réaliste about ça. So, je vais pas parler plus longtemps. Avant, j'aimerais faire un shout-out à Acadipod, Acadicourt, Acadipod. Là, vous me dites, Sébastien, qu'est-ce qu'est Acadipod? Ben, je te le dis ça tout de suite, mon chum, dans 3, 2, 1, let's go. Acadipod, c'est le répertoire des podcasts acadiens néo-brunswickois. Vous cherchez des nouveaux podcasts à écouter, à entendre, à découvrir. C'est là qu'il faut que vous allez chercher vos podcasts. Il y a une page francophone, une page anglophone, si je ne me trompe pas. C'est pas mal nice. Lately, on a pas mal de nouveaux podcasts, c'est fun de découvrir de nouveaux podcasts. C'est pas mal ça. Un gros shout-out à Acadipod puis à tous les autres podcasts acadiens que je côtoie sur le regroupement. C'est pas mal cher. Bon, là, cette semaine, pour la 42e épisode du Thoughtful Podcast, je reçois un invité. Hey, vous êtes pas mal chanceux. Avant, c'était comme un invité, puis j'étais en solo. Un autre invité, j'étais en solo. Ben là, c'est quasiment tous des invités. J'ai même plus le droit de parler. Non, c'est pas vrai. Sur ce, je vous le présente. Je suis vraiment reconnaissant qui va venir jaser avec moi, qui va venir jaser avec nous autres. Auditeur des Tristes Thoughtful Podcast, veuillez accueillir le seul, l'unique, Julien Dionne. What's up, man? Comment ça va? Yes, sir, Seb. Ça va bien, toi, man? Ça va excellent. Depuis que tu m'as dit que tu allais faire mon podcast, ça va excellent, mon chum. Merci de m'accueillir. Ça me fait plaisir d'être là, bro. Yes, sir. Puis je suis pas mal sûr qu'on va avoir du good time, puis on est juste là pour avoir du good time, tu sais, comme que je viens de dire dans l'intro, on peut juste faire ce qu'on peut dans la vie, puis comme, faut être reconnaissant des petits moments, faut apprécier les petits moments de la vie, you know, right? So, ouais, je suis pas mal reconnaissant. Ben, c'est ça, c'est concept au Thoughtful Podcast. Moi, je voulais te dire un petit descriptif de mon podcast. Je ne sais pas, Julien, si tu écoutes mon podcast ou pas, mais je voulais une brève description. Moi, j'ai commencé le Thoughtful Podcast, mon chum, pour le but principal de ce beau projet-là que j'ai entamé, c'était de sortir de ma zone de confort, right? So, moi là-bas, je suis un gars introverti de nature. Je suis pas mal, j'essaie
de plus en plus à me voyons, qu'est-ce que les mots, de sortir de ma coquille. Puis avec le podcast, puis je me fais des buts, puis là, so far so good, man, puis je suis content de qu'est-ce que je suis. C'est vraiment important, ça, je trouve. Puis là, d'être reconnaissant. Moi, j'ai un motto, je vais te le dire tout de suite, c'est d'être reconnaissant envers toutes les personnes qui te font grandir en tant qu'individu, en tant que personne, puis en tant qu'être humain. Ben oui. Mm-hmm. C'est pas mal ça, c'est pas mal great. Puis là, on va arrêter de parler de moi, là, parce que c'est tout mon invité. Non, ben, comme tu as dit, célébrer les petites victoires comme ça, 42 épisodes, tu sais, c'est pas rien, c'est beaucoup. So, félicitations. Merci. On va commencer par le début, Julien, parce qu'on commencerait par la fin, ça serait weird un petit peu. So, on sait pas la fin encore, ça. Ah non, c'est loin de la fin. Pour le monde qui ne connaisse pas Julien, c'est qui Julien Dionne? Julien Dionne, humain, originaire de Skeduk, au Nouveau-Brunswick. Yes, sir. Route 132, baby. Represent. Je suis humoriste dans la vie. Ça fait 15 ans du côté anglophone. Nice. Je fais une carrière, puis ça fait 4 ans du côté francophone, avec la majorité au Québec. Fait que c'est ça pas mal in a nutshell. Comme j'ai mentionné, je suis originaire de Skeduk au Nouveau-Brunswick. Là, j'ai habité à Vancouver, à Ottawa. Puis là, je me suis lancé en humour à Moncton quand Yaki Yaks a ouvert en 2006. D'être là, parce que j'ai été à Ottawa encore une fois, pour la deuxième fois. J'ai déménagé à Ottawa une fois qu'Yaki Yaks à Moncton a fermé. Okay. J'étais à New York entre 2009 à 2012. Cool. Après ça, j'étais à Toronto jusqu'à récemment, où là, je suis à Wakefield, Québec, dans l'Outaouais. Nice. Je me suis une maison ici avec ma femme, Jen Grant, humoriste du comté anglophone aussi. Oui. Powerhouse humoriste, vraiment, Jen Grant, elle est un top de l'industrie. Fait que cool. c'est ça. C'est pas mal ça, in a nutshell. Fils de Magella et de Suzanne. Nice. Shout out à Loïc. J'ai 4 sœurs, puis ma whole vie, j'avais 4 sœurs, pas de frères. J'ai grandi avec pas de frères, 4 sœurs, c'est ça que était ma whole histoire. Puis l'année passée, au mois d'août, j'ai découvert sur Ancestry.ca que j'ai un frère, actually. Is that right? Ouais, puis c'est un singer-songwriter, il est originaire de Moncton, ben il était à Nashville pendant comme 20 ans, là, il est dans l'Ouest canadien. Oh, ouais. Mike Plume. Look him up. Regarde sa musique, c'est comme Americana, roots rock, kind of Nashville scene. C'est incroyable. Il est originaire de, si tu Google Mike Plume, tu vas voir toutes ces informations. Il est originaire de Moncton. Puis, c'est mon grand frère. J'ai find out sur Ancestry. Hey, comment ça filait de savoir? Fucked up. Yeah. C'était crazy. Imagine. C'est ça qui est arrivé, c'est une super longue histoire, mais je vais te donner comme les calls notes. Yeah. Parce que ça fit dans ta question de c'est qui Julien Dionne, parce que comme qu'on a parlé, on ne sait pas la fin encore, so, ça change tout le temps qui se connaît, right? Mm-hmm. So, moi, d'où l'année passée, j'ai un texte de ma sœur, comme je dis, j'ai 4 sœurs, j'en ai une qui habite à Vancouver, le reste est tout au Nouveau-Brunswick. OK. Elle dit, as-tu le temps pour une heavy and super confidential conversation this weekend? So je suis comme, what the fuck? Okay, oui. So mon premier thought, c'est qu'est-ce qui est mort? Qu'est-ce qui est malade? Qu'est-ce qui va on? So, je suis comme, OK, c'est pas quelqu'un de mort parce que ça serait pas confidential. Il y a peut-être quelqu'un de malade. Ben là, je suis comme, I don't know. So là, j'ai dit, oui, texte-moi tout de suite. So là, j'ai reçu ça le matin. So c'est encore comme la nuit à Vancouver. So, OK. Une couple d'heures passe, puis là, elle me texte, hey, connais-tu Mike Plume ou The Mike Plume Band? So je suis comme, what the fuck? How come ça serait le first text après une heavy conversation request? Savoir si je connais un musicien. So je suis comme, what the hell? How come? So je look up vite sur Wikipédia. Il est né en 1968. So il est 53. So il a 5 ans plus vieux que ma plus vieille sœur. Yeah, comme moi j'ai 37. J'ai une sœur de plus jeune. Je vais avoir 38. J'ai une sœur de plus jeune de 36. Après ça, j'ai 2 sœurs de 41. Nice. Puis là, ma plus vieille sœur a 48. Puis là, find out, mon plus vieux frère a 53. Cool. So, texte ça comme connais-tu Mike Plume? Comme non. So, je le look up. Sa Wikipédia page, il est originaire de Moncton. Il y a une couple d'années plus vieux que ma plus vieille sœur, qui est elle qui est en train de me texter. Je suis comme, OK, c'est un de ses chums or something. Comme, what the fuck? Keep in mind, ma sœur est mariée, puis elle a 2 enfants. So,
Puis ça, je suis comme, oh man, how come Mike Plume? Ça, je suis comme, yeah, I don't know him. Non, je le connais pas. C'est qui? C'était un ami. Comme, what the hell? So, elle m'a envoyé back un message. You're gonna love him. He's a super cool guy. He plays the Black Sheep Inn, qui est une salle ici à Wakefield. Une salle de musique. So, he plays the Black Sheep Inn twice a year for the last 20 years. I thought maybe you'd have heard of him or whatever. So, je suis comme, no, what the hell? Je l'ai pas entendu parler de lui. Elle dit, you're gonna love him. So, he's a super cool guy. Je suis comme, impliquant que je vais le rencontrer, c'était Mike Plume ici. Je suis comme, oh, shit. Je suis comme, ma soeur laisse son mari, puis elle obviously, elle va être avec Mike Plume, comme elle va on the road avec Mike Plume. C'est la seule logique que je pouvais déduire avec la situation. Yeah. Elle me disait, keep an open heart and an open mind. I'm going to call you in 5 minutes. Do you know Mike Plume? You're going to love him. He's a super cool guy. So j'ai comme, oh my God, fuck. Ça suck parce que j'adore Chad, mon beau-frère, le maman. À ma soeur, right? So j'ai comme, oh man, I love Chad. Puis les enfants, but la vie, c'est la vie. Puis I guess stuff arrive beyond their control. So là, elle me call, finally. Puis moi, c'était le 8 août l'année passée, j'étais à Ottawa. C'était les premiers shows de retour de la pandémie. Oui. J'avais pas fait de show, ça faisait 5 mois. Puis je m'en allais à Québec faire un trait d'humour que j'avais zéro rodé. J'avais aucunement rodé ou répété mon texte. Tout le monde était dans le même bateau. So, je m'avais booké un show dans une cour à Ottawa. Okay. Un humoriste, j'ai invité une bunch de monde, une vingtaine de personnes dans le back. J'étais comme, yes, je vais faire un set, at least que je peux pratiquer mon trait d'humour une fois, le roder une fois avant de le faire sur la fin. Yeah. So, je vais faire un set bientôt, but ma soeur dit, I'll call you in 5 minutes. So, je dis au monde, au party, je suis comme, il y a quoi qui va avec ma soeur, il faut que je prenne une phone call. So, je vais dans la front yard de la maison, puis je prends l'appel, puis je suis comme, hey, what's up? First of all, are you okay? Elle dit comme, yeah, absolutely. Je dis, what's happening? Elle dit, j'ai eu un super intéressant 24 heures. Elle dit, j'ai fait mon ancestry une couple d'années passées, puis je viens de find out que Mike Plume, c'est notre frère. Comme, holy shit. So, ma soeur avait fait Ancestry.ca comme plusieurs années passées. Okay. Puis Mike Plume vient de faire le sien, parce que lui il savait que lui, il savait. OK. Lui, il savait qui se connaissait, comme il nous avait vu sur Facebook, puis ça, puis sa femme l'a acheté un kit de Ancestry.ca, puis il était comme, I guess we're gonna do this. So, il l'a fait, puis ma soeur a tout le temps des notifications, comme, on a trouvé un 4e cousin, twice removed, tout ça, puis ma soeur checkait jamais, because who cares? Puis, tu sais, quand c'est trop loin, c'est comme, whatever, huge famille, so là, elle a eu une hit, Mike Plume, first cousin, close relative, so elle est comme, first cousin, je connais tous nos premiers cousins, qu'est-ce qui se passe, comme, so elle colle mon autre cousine, qui était dans ça, le Ancestry, puis le genealogy, puis les family tree, puis tout ça, elle est super into it. So, elle colle ma soeur Yvonne, puis elle est comme, je vais le dire en anglais, parce que ma soeur est anglophone, so, j'ai compté l'histoire assez de fois en anglais. Elle dit, is there any of the cousins that, or uncles that gave up any sons for adoption? Because I'm getting a hit for a first cousin close relative, and we know all the first cousins, obviously. So, ma cousine est comme, j'ai aucune idée, mais laisse-moi checker mon ancestry. Elle check. Elle est comme, il est sur le mien aussi, cool. Elle est comme, Mike Plume, premier cousin, close relative. Elle dit, j'ai 700 biomarkers avec. Toi, comment tu nommes? Ma soeur est comme 1900. Elle est comme, c'était au frère. C'est comme to find out, c'était comme, il y a une des premières girlfriends de mon père. Il avait comme 19 ans. Puis mon père était à Germany. Puis elle était enceinte. Anyway, long story. La raison que personne n'a ever su, c'est que elle était mariée at one point, puis elle s'est séparée de son homme parce qu'il ne pouvait pas avoir... elle a essayé d'avoir un enfant avec lui, puis elle avait une bunch de miscarriage. So, là, elle était à Montréal, puis elle a retourné au Nouveau-Brunswick, à Moncton, l'été de 67. Elle a rencontré mon père, puis elle avait une thing pour l'été, puis là, elle a tombé enceinte, puis elle a repris avec son mari, puis à l'époque, surtout après comme plusieurs essais, puis faillite, elle était comme... Je veux juste le dire que c'est le sien, so c'est fucked up, but wow. Je viens juste de découvrir que Mike Plume of the Mike Plume Band. So look up, si tu as Spotify ou Apple Music, search Mike Plume je vais checker ça, Band. For sure, Specifically band, Mike Plume Band. Okay. Si tu check Mike Plume, il y a 2 albums solo, mais si tu check Mike Plume Band, il y a about 12 ou 13 albums. C'était great. C'était, comme j'ai mentionné, Americana, Folks, Roots Rock. Checker ça.
Ouais. L'histoire est insane, puis ça devient encore même plus convoluted puis long, but ça, c'est kind of les détails. Les Yeah, détails. yeah. On s'est rencontrés l'année passée au mois d'octobre, puis on se texte tous les Nice. jours, puis c'était Nice. great. Toute la famille, c'est everyone est on board, puis c'était insane. But, so, in a nutshell, c'est ça, c'est Julien Dion. Nice. J'ai bien aimé ça. Belle histoire pareil. Julien, j'aimerais qu'on parle about ton parcours académique. Là, je veux savoir où ça était au primaire, où ça était au secondaire, où ça était au post-secondaire, et puis qu'est-ce que ben là, tu l'as mentionné, tu es humoriste, là. OK, De on profession. va faire la trajectoire. J'étais à la maternelle à Skaduk. Parfait. C'était au centre, on appelait ça la salle. C'était une place à côté de l'église. Still, c'est un entrepôt, comme il y a des trucks. C'est une business qui appartient à ça. Ben, à l'époque, c'est une vieille école où on appelait ça, nous autres, la salle. C'était comme un centre communautaire qui était OK. jamais utilisé. Au sous-sol de ça, j'étais à la maternelle à Skaduk. OK. Après ça, j'étais à l'école primaire. C'est une école qui n'existe plus, l'école centrale, excuse, qui était actually dans LGR, Louis-J. Robichaud à Chidiac. OK, oui. Le high school, excuse, l'école secondaire à Chidiac, il y avait une partie qui était grade 1 puis 2, c'était le primaire, juste pour une couple d'années. Après ça, quand moi j'étais à LGR en high school, ça c'était comme le département de sciences ou whatever. J'étais en grade 1 puis 2. À l'école, ça s'appelait l'école centrale. Puis c'était une couple d'années. Puis après ça, ça était à MFB, Monseigneur François Bourgeois à Chidiac. Ça, j'étais là de grade 3 à 8. Puis, which était mes peak years de ma vie. Puis tu vois, quelqu'un qui a piqué en. Toi, tu dis que t'as piqué high school. Moi, j'ai piqué primaire, bro. Fuck mes couleurs, j'étais on point, les lettres majuscules quand j'ai appris ça. Anyway. Non, puis là, de grade 9 à 12, j'ai été à Louis-J. Robichaud à Chidiac. J'ai gradué en 2001. Après ça, en 2001, au septembre 2001, j'étais au collège communautaire à Dieppe en technique de la vente. Un programme d'1 an enseigné par un professeur Mark Rock qui a changé la vie à everyone qui a crossé son path. Nice. C'est une great année. Puis après cette année-là, j'ai gradué du collège communautaire à Dieppe en vente. J'ai eu une job en vente au Sounds Fantastic à Moncton. Je vendais des cell phones dans un kiosque au Champlain Place à Dieppe. Puis là, après ça, j'ai eu une job pour une compagnie appelée Worth Canada, W-U-R-T-H. W-U-R-T-H. C'est une compagnie allemande qui vendent comme des... c'est comme dans la... Ils vendent comme dans l'industrie automobile, puis ça, tout, comme des nuts and bolts, des produits chimiques, des outils, whatever. C'est comme... So, j'ai déménagé à Vancouver, travaillé pour Worth. J'ai eu une position avec eux. J'avais un territoire à Vancouver. Après, comme une couple de mois, j'ai été promoté à Ottawa. J'avais jamais été à Ottawa de ma vie. So, là, j'ai comme... so, là, à ce point-ci, j'ai 20 ans. Puis, je viens juste de déménager à Ottawa. J'ai une job, sorti du collège. Puis, juste avant de déménager à Ottawa, j'étais à Vancouver. Ma soeur habite là. Puis, on avait été voir Ellen DeGeneres live au Orpheum Theatre. Puis, c'était avant... So, talk show. C'était juste avant, comme des mois avant. Puis, post-sitcom, pre-talk show, c'était juste la période entre là où à Taurus, au best of the best stand-up act, classic. Ouais. Puis, c'était même pas complet. C'était Orpheum Theatre à Vancouver, c'était même pas sold out, on a pu avancer un peu. Puis, dude, c'était insane. Ça aurait dû, man. Comment drôle qu'elle était. Puis, j'étais comme, à ce moment-là, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux faire, puis c'est comme ça qu'on le fait. Puis là, j'ai déménagé à Ottawa, une couple d'années à passer. Là, j'ai retourné à Moncton en 2005, après avec comme 2 ou 3 ans avec Worth. Sounds Fantastic m'a rembauché après une couple d'années away, parce que j'ai retourné. Je voulais juste m'en aller au Nouveau-Brunswick. Puis Worth avait pas de territoire par là, puis ça allait bien petit ça, puis j'étais homesick, j'avais décollé vite, ça faisait une couple d'années, so j'ai retourné à Skaduk. Resté chez mes parents, puis j'ai commencé à travailler au Sounds Fantastic. Puis là, après une couple d'années de ça, même pas 1 an, 2, j'ai commencé à travailler à Assomption Vie. Je travaillais en assurance, comme l'assurance vie, puis des réals, puis des placements pour la retraite, tout ça. So, quand je travaillais à Assomption Vie, j'étais comme, OK, je veux être stand-up, je veux être en humour. So, comment est-ce que je me lance en humour? Un gars de Skaduk qui travaille à l'Assomption Vie, how the fuck que je me rends? Stand-up. Puis je checkais
Puis excuse, j'ai droppé une coupe de F-bombs. On peut-tu jurer? Ah, c'est déjà fait. Sorry, man. Tu peux les blipper en Oh, montage. yeah. So, je suis comme, comment est-ce que je vais aller sur scène? So, j'avais planifié comme une petite trip, un open mic, puis ça, puis que j'allais faire. Puis le plus proche, c'était Montréal, puis c'était une trip. Là, c'était comme 9, 10. So, j'allais prendre une couple de semaines off, puis aller faire des open mic un peu partout. Montréal, puis Ottawa, peut-être Toronto. Just kind of alentour. Alentour, c'était super loin, but, Yeah. puis j'ai dit à ma blonde à l'époque, j'ai dit, je veux être humoriste, puis elle dit, t'es pas un comédien, toi. Oh. So là, ouais. Puis là, to her credit, elle m'a apporté une pub qu'il y avait dans le Times and Transcript à Moncton. Puis c'était pour un Yak Yaks qu'elle allait ouvrir. Je ne pouvais pas croire qu'elle allait avoir un Yak Yaks à Moncton. So j'ai commencé là, à Amateur Night. Les fins de semaine, je faisais des guest spots. Et puis c'était un great temps pour commencer en humour à l'époque. Il y avait beaucoup de travail. Oui. So, j'ai fait ça. Puis là, comme j'ai mentionné plus tôt, j'étais pour le premier. Là, j'ai lâché ma job parce que l'humour, ça allait quand même bien. Yeah. Puis après 1 an et demi, 2 ans, Yak Yaks à Moncton a fermé ses portes. So là, un des propriétaires appartenait à Yak Yaks à Ottawa. So j'ai déménagé à Ottawa. Puis là, j'étais Ottawa, New York, Toronto, puis là, Wakefield, Québec. Puis aujourd'hui, le Thoughtful Podcast. Yes, sir! Ça mène tout. Ça mène. Il faut que tu passes par ici. Non, c'est pas vrai. Ouais. Ouais, j'avais une question qui était d'où vient l'amour du podcast, du stand-up. Mais tu l'as pas mal répondu. C'était pas mal une bonne réponse. Ça, c'est comme solidifié. J'avais eu l'idée avant ça, longtemps avant ça. Quand j'étais au primaire, en 8e année, on avait été à Fundy. Moi, j'étais un late bloomer, so j'étais beaucoup petit. Okay. J'étais comme alors jusqu'à 17, comme à 17 ans, j'avais l'air comme si j'avais 11, 12. J'étais tout le temps, j'avais l'air rate jeune. OK. So, quand j'étais en 8e année, j'avais l'air comme si j'étais comme en 4, 5, comme honestly, c'était insane. Tout le monde était comme, la réaction, tout le monde était juste comme, oh, cute, guy. Oh, ouais. C'était just constantly, just tout petit. Avec une voix gros d'homme, là. Ouais. Oh my god, jusqu'à 18 ans, j'avais une petite voix, mon gars. Anyway, so c'était comme, la façon que je me mettais à la même height que les autres, c'était avec l'humour. So j'étais tout kind of funny. Pas class clown, mais juste en chum, pis ça. Yeah. Puis en 8e année, je me rappelle, on avait été à Fundy, puis j'étais sur la bus, puis je sais pas what the hell que je parle about, mais tout le monde riait. Comme je me rappelle, j'avais même perdu ma voix la journée d'après, je ne pouvais plus parler. Parce que je faisais kind of an act. C'était bus ici, tout le monde riait, puis c'était insane puis stupid, parce que c'était l'humour d'un jeune de 8e année, but je me rappelle d'être comme, ok, comme je filais sur le même level que tout le monde. J'étais comme, ok, l'humour, c'est comme kind of diffuse, everyone rit tout de suite, comme ça unit le monde. Puis j'étais juste comme, alright, c'est kind of. Puis quand j'ai gradué high school, une couple d'années avant que j'ai vu Ellen, on s'échangeait tout le temps des photos où ce qu'on est arrière, c'est écrit, tu t'écrivais des messages, puis tu t'échangeais des photos de graduation. Je sais pas si le monde fait encore ça. Des wallet size. Puis plusieurs ont écrit en arrière leur photo à moi, comme sans doute que je vais te voir sur la télé un jour comme humoriste. Yeah. Encore, ça c'était avant Ellen, comme trois. Mais quand j'ai vu Ellen, c'était juste comme, wow, alright, c'est comme next level. Ça a confirmé ton. Ouais. Yeah. Puis là, après que j'ai vu Ellen, ce qui va arriver, j'ai vu Ellen, puis j'étais. Puis là, j'ai fait un pageant pour le collège communautaire de Dieppe. Après, c'était appelé Hommes-Moiselles, jusqu'à des hommes s'habillent en femmes. Je sais pas si tu préfères ça, c'était Puis on fait basically un pageant avec des discours, avec des talents, avec tout. Hey. Puis mon talent, c'était j'ai fait un number de stand-up, j'ai juste fait les jokes à Ellen, basically. Que je me rappelle. Je savais pas que tu pouvais pas faire ça dans le temps. But j'étais juste habillé en femme, puis j'ai fait les jokes à Ellen, puis c'était à l'Osmose, à l'université de Moncton, puis c'était great. C'était comme, je crois que je les avais traduits, je les avais fait en français. C'était tout son matériel. Oh, ouais. Puis j'étais nervous, puis j'étais juste debout à un podium, puis je les lisais, basically, d'une page. Yeah. But la reaction, les jokes, c'est comme, OK. So ça, c'était kind of mon first set, even though c'était rien d'original, c'était tout du matériel de Ellen, puis c'était kind of... But je me rappelle de débarquer sur scène, puis une des chums, une de mes sœurs, t'es comme, je savais pas que tu faisais ça. J'étais comme,
tu fais pas vraiment anything. Tu veux dire quoi, m'habiller comme une femme puis faire l'acte à Ellen DeGeneres en français? Nice. So, ça qui m'amène à la prochaine question. Tu veux-tu m'expliquer à moi et à mes auditeurs auditrices, c'est quoi ton style d'humour, s'il te plaît? Ça a changé beaucoup au cours des années. Parce que au début, en humour, c'est que tu essaies de le figure out, puis tu peux juste développer sur scène. Il n'y a pas d'autre place où tu peux développer. So, au début, tu fais ta best imitation de ce que tu penses qu'un stand-up comedian, puis c'est comme tes influences sont super claires au début, quand quelqu'un te watch, c'est comme, je peux voir un petit peu de Seinfeld dans ça, ou un petit peu d'Ellen DeGeneres, juste parce que la façon que tu le fais, tu fais quand même une imitation, tu fais ton best impression d'un humoriste sur scène, puis tu fais ça pendant une couple d'années avant, là que le plus tu en fais, le plus tu viens confortable sur scène, tu viens plus honnête, tu viens plus authentique, que tu es juste toi-même sur scène. C'est comme, OK, tout j'avais besoin de faire tout ce temps-ci, c'était être moi-même, mais ça, c'est beaucoup plus facile dit que fait, parce qu'encore, j'ai mentionné, il faut que tu sois confortable pour être toi-même sur scène, puis pour être confortable, il faut juste que tu le fasses milliers de fois. Ouais, exactement. Nice. J'ai-tu répondu à la question? Ça t'est répondu? C'est dit ça? Ouais, ça a répondu. Ben, moi, j'ai compris. C'est quoi ta procédure d'écriture? Comment est-ce que tu t'inspires, Julien? Comment est-ce que il faut-tu que tu aies d'une certaine mood pour écrire du new stuff? Comment ça marche? Comprends-tu ma question? Oui, je comprends la question. Puis, je peux pas juste m'asseoir devant un ordinateur et dire je vais écrire une page blanche puis je vais écrire des jokes. Je peux pas. Mon chum, connais-tu JC Surette? J'ai entendu parler. JC Surette, humoriste originaire de Dieppe, il habite à Montréal, ça fait plusieurs années. On a commencé au Yak Yaks ensemble en 2006. Lui était du côté français from the get-go. Moi, j'étais anglais. Puis là, on le fait tous les deux ensemble. Beaucoup en français, puis en anglais. Juste une minute, je ne veux pas couper, là, mais toi, de quoi que je comprends bien, tu fais les deux. Tu fais français en anglais. Je fais les deux, exact. Okay, right. JC aussi fait les deux. So, lui a une totally différente approche. Comme lui peut s'asseoir là avec une page blanche, puis être comme, OK, qu'est-ce que je peux penser à du céréales? OK, je vais écrire une joke comme céréales. Puis comme, moi, je peux pas faire ça. J'admire ça, mais moi, il faut que je vive ma vie, fill the well, so to speak. Je vis des expériences, puis là, de ça, il y a du stuff qui arrive. Je suis comme, ça, c'est hilarious. C'est de quoi là, pour sûr. Puis pas nécessairement une anecdote de quoi qui m'arrive, mais juste comme, je serai en ligne à quelque part pour aller voter, là, tu sais. Puis là, je suis comme, regarde cette personne-là, puis là, je suis comme, moi, je fais ça. Puis je suis comme, ça, c'est hilarious. On fait tous les deux ça. Il y a de quoi là, c'est la human condition. Il y a un commentaire, c'est ça que je peux faire. J'écris des notes. Ça, je m'envoierai comme de mon cell, j'écrirai juste une couple de mots-clés qui vont me rappeler de l'idée. Puis là, je l'essayerai sur scène. Là, je vais l'apporter sur scène. Puis juste l'essayer. Si que je performe comme dans un corpo ou un comedy club, je vais sandwicher le nouveau gag entre deux gags que je sais qui marchent. Ça, je vais juste l'essayer. Ou si j'anime une soirée ici à Gatineau, là j'essaie tous des nouveaux stocks à tous les semaines. Ça, là, je l'essaye. Ça, je l'essayerai là ou wherever. Mais une fois que je l'essaye une couple de fois, là, je peux quand même trouver les beats, je peux trouver le drôle. Là, je m'assis devant un laptop. Okay. Là, je l'écris parce qu'une fois que tu l'écris, quand tu t'es assis pour l'écrire, une fois que tu l'as essayé, puis tu t'as fié sur tes habiletés que tu as développées au fur des années de le faire autant, une fois que tu t'es assis, puis là, tu l'écris, tu peux trouver beaucoup de magie là-dedans, for sure. Yeah. Julien, je suis sûr que tu as des idoles, toi, dans la vie, comme concernant dans l'industrie du stand-up ou whatsoever. Peux-tu en énumérer une coupelle? Ouais. Puis qu'est-ce que tu trouves d'eux autres comme... Pourquoi c'est tes idoles? Je sais pas si idole... pas du monde que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup des late night hosts, comme j'étais un huge David Letterman fan, j'étais un huge Conan O'Brien fan. Seinfeld, pour moi, c'est un des best ever à le faire, même si que je garde, comme si je regardais un show de Seinfeld tout de suite, so stand-up me fait peut-être rire plus que anyone else, ou même autant, ou même il y en a qui me font plus belly laugher que Seinfeld, mais c'est still comme le top guy. Juste parce que c'est le master, l'original de observational humor, comme qui fait ce genre de style. C'est celui qui est tout le temps là-dedans. Comme j'ai mentionné, Ellen. Là, il y a beaucoup de monde que je respecte qui le fait là, comme Bill Burr est probablement le best guy au monde. Qui fait Jim Norton, je suis un huge fan.
Yeah. Sebastian Maniscalco. Puis là, encore un level down de ça, t'as comme des Nate Bargatze, Mark Norman, Sam Morrill. Il y a juste beaucoup. Il y a comme un boom en humour dans le dernier 8 à 10, 12 ans peut-être. Yeah. 8 ans peut-être. Puis c'est comme, c'est great. Avec des podcasts, c'est great parce que ça présente les humoristes à exposure. Ben, c'est ça, ouais. Audience, ça, puis win-win situation, ouais. Ouais, une win-win, puis il y a comme un mouvement de comedy nerds, puis ça a tout mis des podcasts, parce qu'avec des podcasts, les auditeurs ont une relation spéciale avec l'animateur, puis ils deviennent close avec, puis l'animateur invite plein de comedians sur leur podcast, so là que les fans du animateur, c'est comme, OK, c'est son friend, so là, ils connaissent tous les circles des friends, so quand tu regardes aux États-Unis, les mouvements comedy nerds, t'as comme il écoute comme un podcast de comme Tom Segura, puis là, tu commences à écouter tous les podcasts des friends à Tom Segura, que Tom Segura a aussi son podcast. Là, t'as des différents circles de podcasts puis de content que le monde consomme, basé comme commencer avec un humoriste qu'il aime, puis là, ça ouvre kind of. Puis le monde aime le back-end kind of talk shop, puis ça de humour, ça intéresse le monde. So, il y a vraiment, avec la technologie, ça fait en sorte qu'il y a l'humour partout. Oui. Puis je trouve que c'est great. Comme il y a l'argument que il y a trop de Netflix special, comme un comedy special, c'est plus special, comme avant tu faisais. Moi, je suis comme, great, the more the merrier, le plus, qu'est-ce qu'il va faire, vendre plus de billets, le plus de monde qui peuvent witnesser du stand-up comedy live, parce que c'est vraiment live art form. So, tu vois un Netflix special de quelqu'un que t'aimes, comment j'ai jamais vu, lui, je le connais. Là, il vient de ta ville. Ah, là, le voir, je l'ai vu sur Netflix. Là, tu le vas le voir dans live, puis t'es comme, holy shit, c'est comme assez beaucoup mieux que à travers un écran. Comme stand-up, c'est assez un art form qui est juste à être dans la salle. Il n'y a rien comme un comedy club. Un samedi soir, dans une cave, 220 personnes. Avec une vraie interaction humaine, dans le fond. Ouais, exact. L'énergie dans le room. Puis, veut pas, la crowd, ben, te feed, puis comme t'encourage, puis ça fait comme une motivation de plus, puis là, c'est... Yeah. So, t'avais mentionné plutôt que t'avais pas fait de stand-up parce qu'avec la pandémie, je ne veux pas trop en venir avec la pandémie, là. Mais comment tu as trouvé ça? Comment tu as trouvé ça? Puis comment est-ce que tu t'adaptes? Parce que je suis persuadé que tu as recommencé un peu ici et là. Actually, honnêtement, j'étais vraiment chanceux que j'ai travaillé beaucoup durant la pandémie. Oui, honnêtement, je ne vais pas me plaindre là-dessus. Il y en a qui ont eu ça rough, but c'est sûr que les premiers couples de mois, il y avait beaucoup d'incertitudes, on ne savait pas ce qui allait se passer. Au début, tous les shows du mois de mars, avril ont été reportés au mois de mai, juin 2020, où c'était cute à l'époque, parce qu'on pensait que ça allait juste être comme 3-4 semaines. Là, les shows reportés ont commencé à se faire plus rapporté. Comme on va juste annuler. Puis là, quand c'est la NBA, cela c'était comme, OK, shit. Là, tous les contrats ont dry up. C'était kind of stressant. Mais là, kind of vite, ça a venu. L'industrie a dû s'adapter puis pivoter. Comme j'ai fait des shows dans des ciné-parcs. Des drive-in, j'ai fait des shows à l'extérieur dans des parcs. J'ai fait plein de shows virtuels. J'ai fait des shows à l'intérieur, social distancing. Il y a eu une couple de périodes comme entre les vagues où il y avait des shows. Comme l'année passée, le mois de juillet ou septembre l'année passée, j'étais à Montréal en show tout le temps. Tu sais, il y avait du plexiglas sur scène, puis c'était le monde, il y avait la distanciation sociale, puis tout, mais c'était still, tu faisais des shows. Il y a eu quand même beaucoup de tournages en français, parce qu'il fallait qu'ils continuent puis fassent les tournages à cause des subventions, tout ça. So, honnêtement, il y a eu beaucoup de travail, puis les corpos Zoom, tout ça. Ça n'a pas vraiment raté. Si je ne m'aurais pas adapté, ça aurait tout raté. Mais avec le virtuel, puis toutes les autres façons de le faire, on l'a fait. Puis c'était stressant avant qu'il y ait un vaccin. Comme toutes les fois que j'allais faire un tournage, une captation, ou même juste travailler dans un comedy club pour 2 semaines après, j'étais comme, fuck, je l'ai-tu pogné? J'étais comme... Et t'es comme paranoïde. Ouais, so là, anyway. C'était... À la fin de la journée. Ça peut être pire. Ouais. Ça pourrait être pire. Pour moi, je veux dire. Ouais, OK. Puis à la fin de la...
Ouais. Sorry, je t'ai coupé une couple de fois. Mais, Moi aussi. ouais. On est even, là. On se parle À la fin de la on se parle à journée, tous les... non, je te niaise. Là. hey, je venais stressé encore. Non, ça, je vous l'ai dit, Julien, à la fin de la journée, you know what I mean, c'est rien qu'une période d'encadrement puis d'adaptation. À la fin de la journée, on fait ce qu'on fait, puis on fait de mieux, puis on est grateful, comme tu as mentionné, on est grateful parce que moi, pour dire, je travaille avec la clientèle à besoins spéciaux. Je m'occupe je travaille avec un jeune du trouble du spectre de l'autisme. Moi, j'ai pas arrêté de travailler, tu sais, je suis considéré essentiel, oui, là. Je suis-tu vraiment essentiel? Ben, je sais pas, c'est rien qu'une joke. Ouais. Là, je la trouve comique. Mais, ouais, c'est juste être grateful, you know, like, être grateful de tout ce qui t'arrive dans la vie parce que vraiment, pour dire, à la fin de la journée, la vie est belle, man. La vie est belle, puis il faut juste être reconnaissant de ça, puis être grateful about it. Puis c'est pas mal ça, c'est. Ouais. Ça qui m'amène à la prochaine question. Si tu avais un conseil, Julien, à donner à ceux-là qui veulent commencer du stand-up, qui veulent commencer à faire des shows, ça serait quoi le conseil? Embarque sur scène. Fais-le mille et une fois. Embarque sur Encore scène. une fois, practice it. Embarque sur scène. Le monde focus sur tout quand ils veulent commencer. Parce que c'est stressant, faire ton premier number ever. Je veux pas, oui. Ouais. Tu vas jamais te réveiller à être prêt à le faire. Il faut quasiment que tu te fasses forcer dedans dans une telle situation. Quelqu'un dit non, on book ça. Tu sais, il faut quasiment que tu aies quelqu'un qui dit on book ça là parce que tu vas jamais filer prêt. So, trouve-toi quelqu'un, say accountable à quelqu'un, dis je vais le faire cette date ici, que tu trouves un booker, quelqu'un qui book un open mic, embarque sur scène, partout, tout le temps. Dans toutes les situations, en bac sur scène. Je vois beaucoup de jeunes, ils sont comme j'écris, j'ai hâte. Ouais. Forget that. Écrire, c'est. Au début, faut juste en bac sur scène. Worry about écrire. Oui, écris. Parce que tu peux faire tout le travail c'est juste une pensée, je pense, mais comme. Parce que moi, je suis pas dans l'univers du stand-up, là, mais j'imagine que tu peux faire le work que tu veux out scène, mais comme quand ça arrive sur stage, c'est là ça je sais pas si ça fait du sens, mais comme c'est comme ça, moi, je le parcours. So, écris-toi 5 minutes, puis that's it, fais-le, embarque sur scène, fais-le. Mais, puis le même 5 minutes, là, il y a beaucoup de jeunes qui commencent, puis ils sont comme, faut que j'ai un nouveau 5 à tous les fois, puis ils écrivent, puis... Non, au début, écris-toi en 5 minutes, puis développe ces 5 minutes-là. Travaille. Jusqu'à ça que ces 5 minutes-là est undeniable. C'est mitraillette, c'est hilarious. Tu drops ces 5 minutes-là, puis le monde est comme, je peux pas croire comment drôle c'était. Puis tu peux juste te rendre là en faisant le même 5 minutes over and over au début, partout, dans toutes les situations, everywhere. Puis là, tu deviens undeniable. Ben, c'est vraiment juste en bac sur scène, en bac sur scène, en bac sur scène, en bac sur scène, en bac sur scène. Every opportunité, dis jamais non. Dis oui, tout le temps. Hey, veux-tu faire? Oui. Hey, j'ai un set ici, une bowling alley. Oui. J'ai une Legion, anywhere. Parce qu'il faut que tu fais ton nom somehow, comme à un moment donné. Ouais, c'est vraiment nice, ça. Ouais. Là, Julien, j'aimerais parler de podcasting un petit peu parce que là, je vais annoncer à mes auditeurs auditrices qui ne connaissent pas, tu as un podcast, toi? Oui, depuis 2014. Oui. On a fait épisode 436 aujourd'hui. Puis moi et ma femme, là, on le fait 5 fois semaine. On le fait live. On le fait le matin en direct, tape. Live to tape. So, on le fait sur YouTube, Facebook. Puis là, on télécharge partout sur Apple Podcasts, Spotify. Nice. Comment ça a starté? Explique-moi les débuts de ça. J'ai commencé en 2014 à Toronto. J'habitais à Toronto à l'époque. Je voulais tout le temps commencer un podcast. Ça faisait une couple d'années. J'ai acheté l'équipement. Je m'ai loué un petit studio dans le Distillery District à Toronto. Je m'ai mis 2 desks, un petit couch là-dedans. Moi puis Jen, on a vraiment mis ça nice. Puis là, j'ai commencé juste... Le format était différent. Je faisais comme un 15 minutes de monologue, des comedy bits. Puis ça, j'avais des segments. Puis là, je faisais une entrevue one-on-one. Parce qu'à Toronto, j'avais unlimited qui je pouvais choisir. Pas juste des humoristes, des humoristes, mais des musiciens, des entrepreneurs, anybody qui avait une histoire. Je les invitais au studio, on faisait 2 épisodes par semaine.
Nice. Puis là, c'était comme on again, off again. C'était comme, je faisais une bunch d'épisodes, là, je prenais une couple de mois off, là, j'en faisais d'autres, comme kind of des saisons, même si c'était pas officiellement labelé comme des saisons. Yeah. So, just slowly but surely. Puis là, la pandémie a frappé. So, là, on a commencé, là, je le faisais tous les jours, 7 fois par semaine. Puis là, après, c'était un petit peu trop. So, on en était à 5. Puis là, on pense peut-être downsizer de nouveau parce que là, on commence à faire des shows beaucoup. Puis on travaille sur là, ça devient exigeant. C'est beaucoup, c'est ça, tu l'as dit, exigeant. C'est beaucoup exigeant. So, c'est The Julian Dion Show with Jen Grant. C'est anglais. Allez, check it out. Les people, c'est vraiment good. Moi, j'ai watché une couple d'épisodes. C'est vraiment sharp. Puis bravo encore à vous autres. Good work. Keep up the good work. Mm-hmm. Puis, moi, j'avais vu, actually, tu m'avais fait, c'est à cause que j'avais écouté un épisode avec Dr. Jules Cormier là, que tu as reçu. Oui. Mm-hmm. C'est ça qui m'a inspiré à l'inviter sur mon show. Puis, c'est pas mal grâce à ton podcast que j'ai découvert. So, merci encore. Ça fait plaisir. Yeah. As-tu fait ton podcast avec Jules? Oui. Ah, great, fun. Oui. Puis, Jules, c'est un really good guy, là, tu sais, comme... Ah, great, on a parlé, là, ben, on aurait pu plus parler, comme... On a vraiment eu un good time. Puis c'est ça que j'aime. C'est un aspect du podcasting que j'aime, tu sais, je rencontre des nouvelles personnes, puis comme j'apprends à découvrir cette personne-là, you know what I mean? So, moi, j'aime juste interagir avec le monde. J'ai tout le temps été un people person, puis c'est pas mal ça, je reviens, je me répète souvent, là, mais c'est vraiment ça, c'est établir des bonnes relations, puis tu sais jamais qu'est-ce que sa vie réserve, so, c'est ça. C'est absolument jamais. Tu as raison, j'apprécie ton attitude. Yes, thank you. Tu as une énergie positive. Ben, j'essaie. Puis, je suis pas en train de te dire, je suis positif comme tout le temps. Non, on est humain. Je suis conscient, tu sais, j'ai mes bad days, là. Tu sais, on est humain, mais tu sais, comme, même, je vais te dire, ben, franchement, même avec mes bad days, je suis quand même, j'essaie de trouver le positif dans ça, puis comment mais voyons. Apprendre ça. Me relever. Ouais, right. So, là, c'est ça. Là, t'es rendu à comment début ça, t'as dit? 437, dépendamment quand c'est que ça sort, ça serait peut-être probablement 440 quelque. Ouais. Quand c'est que ça sort, cet épisode-ci? Je vais te dire, ça sort, ça va sortir quel temps? Ça en octobre. OK, ben ça serait comme over 450. Yeah. C'est un beau achievement, c'est un beau milestone. Juste moi, j'arrive à 50, ben, au moment qu'on se parle, j'arrive à 50 ou whatever. Moi, c'est-tu comme ça, man? Moi, me projeter dans le temps, avec que ce soit avec le podcast ou whatever, j'ai assez hard time avec ça. À quoi, excuse? Comme, mettons, si je dis de quoi, ben, je suis pas encore sûr si c'est relevant encore ou whatever, tu sais, me situer comme... Ah non, c'est un que... Faut que tu juste continues à faire un bon produit, t'es une fun show, t'es honnête, authentique, juste continue. Merci beaucoup, mon chum, j'apprécie bien ça. That's it, pas trop. Puis là, je veux qu'on change le sujet du podcasting, mais j'avais vu dans tes shows, actually, je pense que c'était, t'avais été reçu avec Marcel Richard, si je me trompe pas. Oui. Puis t'avais parlé de, ben là, corrige-moi si je me trompe, mais t'as-tu arrêté la caféine, puis la drogue, puis de boire? Ou... Exact, ouais. Oui. Comment ça, c'était comme processus? Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, surtout dans une industrie où c'est partout. C'est ça. T'es souvent payé en free booze. Puis, c'est quoi qu'il fallait que je fasse dans ma vie. C'était de quoi que, tu sais, que je... C'est pas de quoi que... Comme OK, prenons ça une substance à la fois. L'alcool. Yeah. J'ai jamais été un gros buveur, comme surtout pour un Acadien de Skodok, tu sais.
Quand j'étais jeune, on allait regarder Bois-Joli au Beer Garden, puis on virait Sure, tu sais, on avait Yeah, yeah. 55 ou whatever, puis of course, on a partyé, puis tout ça, but là, dans ma vingtaine, j'ai découvert le weed. Puis là, c'était plus ça mon affaire, ça, comme... Of course, on sortait puis on buvait, mais jamais être insane, c'était jamais ça ma thing. C'était vraiment le weed qui était ma... OK. So là, j'ai arrêté le weed. So là, je fumais puis je buvais, comme dans ma vingtaine, alright? Ouais. Jamais en high school, puis ça, j'ai juste quand même découvert ça plus tard que usual. OK. Je fumais puis je buvais, puis là, j'ai arrêté de fumer. J'étais comme, OK, je vais arrêter de fumer du pot. So, j'ai arrêté de fumer, mais je fumais comme toute la journée, right? Le matin, midi, soir, whatever. So, dans ma tête, je suis comme, une buzz, c'est une buzz. Yeah. So là, je fumais plus de pot, mais je me réveillais le matin, je calais une bière, mais comme... pas 5, pas 6, pas black, juste une bière. Le matin, comme OK, ouais. je calais une bière, là, je buvais mon café, puis j'étais comme, ouh, alright, comme je filais lousse. Ouais. J'ai une buzz. Si j'allais fumer un bat avant, là, dans ma tête, c'était la même affaire, une buzz, une buzz. So là, je suis comme, je buvais une bière, je filais great. So là, j'étais comme, oh my god, ça file bien, une bière. Puis là, après, ça prend pas longtemps, 15, 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Là, comme tu deviens pesant, puis fatigué, puis je suis comme, je vais caler une autre bière, chasser ça, comme. So là, il est comme 11h, 12h, t'as bu 2, 3 bières. Again, c'est pas beaucoup, mais au cours de la journée, je buvais peut-être 5, en moyenne 5 à 6 bières par jour, right? OK. Spread out, du matin au soir. Ça sonne crazy, but tu viens juste kind of habitué, parce que ça te maintain juste. Tu prends une bière, tu une petite buzz, whatever. Là, ça décolle. Tu chase back, tu as une moins bonne buzz, tu es quand même plus fatigué, mais tu l'as fait. Ça, là, c'était comme, je boivais pretty much tous les jours. Ça, là, je suis comme, OK, ça, c'est stupid. Je peux pas boire tous les jours, surtout le matin. So, là, j'étais comme, arrête tout ça, arrête everything. So, parce qu'il y a une raison pour laquelle je cherche une buzz, right? C'était ça, la source de la raison que je consommais, whether ça c'est du weed ou de l'alcool. Ah oui. Une raison que j'avais une compulsion ou ça, là, une fois que j'ai travaillé sur moi-même, puis découvert ça, puis j'ai juste arrêté. Puis j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, puis la dernière fois, ça a changé parce que avant, je disais tout le temps, j'étais sur un break ou un cleanse, tu sais, mes chums, tu vas fumer, je dis, là, je dis, non, j'ai arrêté ça, là. Puis là, tout le monde le sait, là, c'est comme, ça devient plus facile avec le temps. Une fois que tu passes ta first social hump, comme tes sacs, là, ça devient facile, parce que le monde sait juste que tu bois plus. Le café, c'était juste, je suis kind of sur un quest pour avoir le maximum montant d'énergie at all times. Puis parce que je suis tout le temps épuisé. So, le café, j'ai arrêté ça juste pour voir si ça allait faire une différence. Puis ça fait une différence. Parce que j'ai arrêté pour longtemps. Puis là, j'ai commencé à boire un espresso par jour. OK. Puis là, j'avais besoin des siestes l'après-midi. Surtout que j'ai commencé à boire un espresso, j'étais comme, puis j'adore le café. Everything j'ai arrêté, by the way, c'est parce que j'aime trop. Comme le café, j'aime l'odeur, j'aime ça, le rituel le matin, c'est chaud. Oh my God. Ouais. So là, j'ai commencé à juste un espresso, puis tu deviens comme high parce que c'est une drogue, tu feels plein de gratitude, puis tu feels amazing, puis t'es comme, all right, on va take over la journée, let's go. Puis ça, j'ai la même affaire avec comme le weed, puis la booze, c'est comme, ben là, j'ai un crash, comme, je vais en prendre un autre. Là, là, je me limite à une espresso shot par jour, puis je m'ai rendu compte que j'avais besoin de faire une sieste à l'après-midi quand je bois, puis pas sans. So, j'ai été de nouveau à scratch all that. On arrête tout, scorch the earth. Puis c'est juste mieux. Je veux juste être présent, clear thinking. Je veux rien, alerte, puis l'énergie. Puis je veux pas. J'aime pas qu'il faut que j'ai besoin d'une substance pour filer une certaine. Ouais, c'est ça. J'ai entendu l'expression, parle-moi même pas le matin avant mon café. Ouais. Je trouve que c'est stupide. Comme, je veux que le monde peut m'approcher si j'ai pas bu de café. C'est ce que je veux dire. J'aime pas que j'avais besoin de quoi d'externe. Puis, again, rien contre any of ces substances. J'aime trop. So, puis ma vie est comme thrive quand je suis off tout. Quand ce que je fume, ça me rend lâche, je deviens paresseux, c'est un ambition killer. Le premier mois, c'est la fun, comme quand j'ai dit, j'ai arrêté plusieurs fois. Le hype, Mettons que j'arrête pour 7 mois, puis là, je suis tout seul à la maison pour une week-end. Je suis comme, hey, je vais acheter un petit peu de weed, ça va être amazing. Oui, je suis comme, oh my god, c'est le fun. Je regarde des stand-up specials sur Netflix, je ris, c'est amazing. Puis là, je chase ça pour comme 3-4 semaines. Puis là, comme le deuxième mois, c'est juste plus le fun. Là, c'est juste. Tu réalises quoi ce que je fais avec ma vie. Comme... Exact. Ça devient joyless pour moi. Again, tout ça, c'est pour moi. Puis je deviens lâche. So,
chaque aspect de ma vie est way better sans. C'est juste better. C'est juste Yeah. mes relations, mes finances. Everything est better sans. C'est C'est bien. comme. Oui. T'as pas besoin de ça pour avoir du fun ou pour vivre, ça. C'est le contraire, c'est plus le fun, actually. So, quand tu fumes tous les jours, puis tu bois, tu peux pas même imaginer. T'es comme si j'arrête de fumer, ça va être boring. Ça va être, je peux pas, parce que tu te convinces que fumer fait toute la fun. So, t'as Yeah. des tâches, t'as une to-do list, ta journée-là, tu dis, hey, je vais fumer un petit peu de weed, ça va rendre mes tâches le fun. Faut que j'appelle cette personne ici, envoyer tes emails ici. Puis là, tu fumes, t'es comme, je peux pas appeler cette personne-là, il en savoir, je peux pas email. So, là, tu fais rien, puis là, une journée tourne dans une semaine, tourne dans un mois, tourne dans un an, super vite. So, c'est comme, faut juste que je sais, en fait. Mais pour vrai, bravo pour ces accomplissements-là, mon chum. T'es bien smart. Merci. Puis c'est juste ma personnalité, comme, il y a du monde qui peuvent fumer du pot juste même si c'est tous les jours, juste le soir. Oui, on en connaît ça. Ouais. Juste fumer le soir, même si c'est everyday. Unbelievable. Jaloux de ça, mais moi, je peux pas. Si j'ai du weed ici, ça me sort du lit le matin, je me réveille, je suis comme, oh, yes, le weed, puis là, je vais fumer là, ça la journée. So, je suis juste pas capable de contrôler ça. Yeah. Comme moi, pareil, man, j'ai déjà essayé ça, le weed, ça, mais comme, tu sais, quand ça marche pas avec ta personnalité, de ton vrai self, ça marche pas. Puis c'est là que j'ai réalisé, j'ai pas besoin de ça pour me prouver parce que, Right. non, c'est juste pointless, man. Quel âge, toi? Moi, j'ai 24. Là, tu t'es fine, though, comme right now. Tu peux but à 37, c'est weird de fumer tous les jours. Les vidéos, comme, c'est insane. C'est juste pas normal. De juste être high le matin à 37. J'ai des chums qui contribuent à la société, puis moi, je suis juste comme stone. Comme ça, c'est juste ridiculous. Yeah. So, faut que j'arrête. Ben, moi, j'ai tout le temps dit que mon meilleur high, c'était la vie, en général. C'est. But tu peux, quand tu es dedans, quand tu peux pas je me motive. Ça, je disais, j'ai kind of oublié mon train of thought, but c'est ça, quand tu es dedans, puis tu fumes, tu peux pas imaginer l'autre côté. Non. Être sober, t'es comme ça va être boring. Oui. Ça va être boring. Je may as well just m'enterrer right now because je vais rien avoir à vivre pour si j'arrête de boire ou fumer. But c'est assez le contraire, c'est assez better. C'est infinitely. Oh, man. Puis la vie a tellement plus de couleurs, puis c'est plus riche. Quand je suis sober, je mange, je viens high, je sors au restaurant avec ma femme, puis je mange, puis je suis comme. Hey, plus. Comme, oh my God. Comme, high on life. Ironically, quand tu fumes, puis tu deviens, quote, high, c'est le contraire, ça te numb. Tu deviens numb. Oui, non. Joyless, emotionless. Quand tu le fais beaucoup heavy tous les jours, je veux dire, comme des matins au soir, comme que je faisais, so, je peux juste pas. So, c'est une réalité que j'ai acceptée, puis avec cette réalité-là que j'accepte, c'est better ma vie. So, c'est pas comme, j'accepte que je peux pas fumer. J'accepte une réalité qui est better. So, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Puis moi, comme je sais pas si tu vois, mais moi, je suis beaucoup positif, puis ça de nature, puis ça, puis à la fin de la journée, c'était juste pas pour moi, ça me représentait pas comme en tant que tel, tu sais, ça disait pas c'était qui Sébastien. Ouais, exact. Tu commences à penser plus dark. Tu as été positif comme ça ou c'est une conscious? Tout a été même, mais j'étais beaucoup réservé quand j'étais plus jeune, so, je me permettais pas. Oh, comment phraser ça? Ouais. Je veux pas aller trop deep, là, mais je me permettais pas d'être mon real self parce que j'avais peur du jugement ou whatever. Tu sais, moi, j'étais un suiveur dans la vie. J'étais un suiveur, puis lui, il est cool, je vais être de même aussi, maintenant. Comme, non, il faut juste être toi-même, man, puis le monde va t'aimer. Il y a personne, tout le monde peut pas t'aimer, je suis confiant de ça, puis je l'ai réalisé jeune assez, puis non, mais si tu fais everything, si tu es une bonne personne, puis que le monde t'aime pas, tu fais tout. Si tu es un asshole, puis que le monde t'aime pas, t'es comme, ok, c'est peut-être moi aussi. Ouais. Mais si tu es une bonne personne, puis tu vas certainly pas plaire à tout le monde, puis pas tout le monde va t'aimer, alright, je fais je suis juste mon mec. Faut juste que tu fais dans la vie ce que tu aimes. That's it, that's all. Ouais. Ça j'ai bien aimé ça, ce moment-là, tu sais, là. Oui. Ouais. Puis, si on arrive à la fin, là. Pas trop, man. Puis, j'espère que tu enjoy ton temps avec moi. Puis ça, moi, je suis vraiment reconnaissant. Encore une fois, merci d'être là. Hein? C'est un fresh hell. Non,
C'est right vite. Ah, Ouais. c'est sûr. Ouais. Si tu avais un truc about la vie en général, Julien, quoi ça serait? Que ça soit, par exemple, hey, plus de confiance en toi, mets-toi moins de pression sur les épaules. Tu comprends tout ce que je veux dire? Euh, I mean, tout ça, c'est des bons conseils. Yeah. Je dirais le best, pas le best, mais ouais, le best que moi je peux dire, Ah oui. expérience de vie, l'honnêteté. C'est honnête, un livre ouvert. Comme moi, j'ai un Oui. livre ouvert, open book. Ici, Oh, c'est pareil. podcast, Ouais. comme tu peux me demander anything. Yeah. Si tu es honnête, t'as rien, t'as pas besoin de worry about any situation que tu es dedans. Yeah. Comme c'est juste pretty much open book le plus que tu peux. Mm. Sans heurter du monde, des fois, c'est pas honnête. Faut pas heurter du monde, mais juste l'honnêteté, man, honnête. Ouais. Si tu es honnête et authentique, Authentique, tu ta vas. vie Ouais, va oui. il y a juste un stress de moins Yeah. que tu as pensé. Comme, Ah oui. je connais du monde, c'est des compulsive liars, whatever. Puis c'est juste comme, comment tu fais pour Ouais. soutenir ce intricate web of lies? C'est comme, c'est juste trop d'énergie. C'est si que tu es juste ouvert, open book, puis tu rien caché, puis tu es kind of just. Juste ça, honnête. Puis c'est pas juste comme dire des truths et des half-truths, mais juste être honnête avec tes emotions. Puis les vivre tes émotions. Les vivre. Yeah. Ouais. Comme, what's the better way to evolve quand tu les vis pas? Tu sais, comme. Puis être honnête, ça peut être de des micro-situations, comme quelqu'un te demande hey, vendredi, j'ai du monde qui vient chez nous, puis most du monde va être comme yeah, ok, je vais checker mon schedule, pour ta tête, c'est comme ça, si tu veux pas. Être honnête peut être de quoi comme simple, comme apprendre à dire non, right? Yeah. Ça, c'est l'honnêteté parce que tu t'es honored à ce moment-là, puis tu es honnête, puis il n'y a rien de wrong avec dire non. Si tu as déjà des plans. Comme moi, je faisais ça all the time. Avant, je me double, triple bookais. Si quelqu'un m'a demandé de quoi faire. Moi, pareil. Encore à cette heure, je suis conscient, j'ai mis à dire non. À 24, ça fait du bon sens parce que c'est exactement comme around cet âge-là. J'étais comme, je faisais des plans. Quelqu'un d'autre, hey, nous autres ici t'asseoir, on fait ça. Je suis comme, oui, ok, perfect. Puis c'est pas de malice parce que tu penses dans ta tête, et je pourrais faire les deux. Une troisième, c'est comme, hey, nous autres, on va à la camp, et c'est comme, ok, yeah, je suis in. Trois affaires en même temps, c'est comme, dans ta tête, t'es comme, je peux toutes les faire. Ton intention est bonne. Mais là, tu vas à la première affaire, t'es comme, fuck les deux autres affaires, il n'y a pas de chance. Yeah. So, apprendre à dire non, c'est être honnête à ce moment-là, dire actually j'ai déjà des plans, puis c'est comme, c'est FOMO, un peu fear of missing out, on dit oui à tout parce que tu veux kind of être, t'es fier, t'es inclus. Oui. Qui demande de nouveau le monde, ça c'était comme oui, tu dis oui à tout, mais dire non, c'est pas une bad thing. Yeah. C'est juste une forme d'être honnête, juste comme être in tune puis aware avec toi puis le monde around toi. D'être conscient de nos moyens, dans le fond, comme apprendre à. Ouais. Julien, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. Bien sûr. Donc, merci encore, mon chum, 1000 fois d'avoir pris ton temps pour venir jaser avec moi puis mes auditeurs, auditrices du Talk4 Podcast. C'est vraiment apprécié, buddy. Puis, anytime tu veux revenir ou whatever, sure. On le ferait de nouveau, certain. On aurait pu continuer. Ça me fait. C'était plaisir. Ça passait vite. The Julian Dion Show with Jen Grant sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, puis les réseaux sur Instagram, Twitter, Facebook, Julien Dion, puis aussi The Julian Dion Show with Jen Grant. C'est tout là, c'est tout partout, c'est tout sur les channels. Subscribez, s'il vous plaît. Yes, sir. So, c'est pas mal ça. Un gros merci à Julien Dion. Un gros merci. Pour vrai, là. Puis juliendion.com pour toutes les dates pour mon stand-up live. Voir si je suis dans le coin. Je suis souvent dans les maritimes. Puis, sur juliendion.com. Un gros shout-out à Julien Dion, encore une fois. Puis moi, vous pouvez m'écouter le Talk4 Podcast sur Facebook, YouTube, Spotify, Balado Québec et toutes les autres formes que vous prenez vos podcasts de. C'est pas mal ça. Auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez apprécié le matériel que je vous ai donné. Moi, je suis vraiment fier de qu'est-ce qu'on a accompli aujourd'hui avec le Talk4 Podcast, puis je suis encore grateful, puis je vais être grateful tout le long de ma vie parce que j'aime ça être positif, j'aime ça être la meilleure version de moi-même, puis c'est that's all, aucun stress. So, c'est pas mal ça. Je vous dis à la prochaine. On se reparle dans 2 semaines, la gang, pour un autre épisode du Talk4 Podcast, puis le show s'arrête dans 3, 2, 1. Et oui, ce
ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode. Et la gang, on se reparle dans 2 semaines. Prenez soin de vous autres et des autres, c'est très important. Sur ce, salut!